Salut tout le monde, moi c'est Gaétan pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Là, je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu les petites différences entre le bipied, le sac de sable, et les étaux ou supports en métal qu'on peut se fabriquer soi-même. L'année passée, j'ai commencé avec ce système-là. Je me suis fabriqué un genre de jack qui lève comme ça, puis je l'ai mis sur un autre jack qui tasse gauche à droite pour le latéral. À fin de compte, ça va bien. Mais il y a du jeu, à condition de mettre des ressorts et le fixer bien au sol pour pas que ça bouge. C'est un bon système, à condition d'en arrière, d'être très stable en arrière. J'ai bien aimé ce système-là, mais pour faire de la haute précision, ça en prendrait un meilleur, un professionnel. Le sac de sable. Chenil m'avait suggéré d'essayer les sacs de sable. Je l'ai essayé. C'est bon. Très bon les sacs de sable. Ça permet d'être bien appuyé. Je me suis aperçu qu'il faut le remplir au complet, le sac de sable. Avec du sable fin le plus possible. Puis il faut qu'il soit dur, beaucoup dur. C'est important. En fin de compte, le défaut du sac de sable, c'est quand on appuie notre carabine dessus, ben on n'a pas le niveau, là, faut faire attention. Tu sais, ça bouge un peu dans ce sens-là. C'est ça le défaut du sac de sable. Puis c'est lourd, puis ça peut perdre un peu de sable. C'est ça le défaut. Ben j'aime bien ça, c'est un peu stable, c'est intéressant. Après ça, il existe le bipied qu'on installe sur la carabine. Il peut se visser tout simplement sur l'attache de la pendouillère, ou il y a des systèmes, là, d'autres, vous regarderez ça. Il existe toutes sortes de bipieds, là, pas chers. Il y en a de tous les prix, il y en a des très chers. Moi, c'est juste un bipied en carbone. Je me suis aperçu que ça a des avantages, beaucoup, le bipied. Tout de suite, quand tu déposes ta carabine, ben, t'es au niveau. T'es droit. Puis ça bouge pas. À condition de l'avoir bien serré sur la carabine et d'être au plus bas possible. Si on est obligé de tirer les pattes surélevées, ben là, il y a un petit jeu. Ça bouge un peu, le trépied. Je me suis aperçu de ça. Peut-être un de qualité est meilleur. L'idéal, c'est de l'utiliser complètement raccourci. Puis quand on tire que le bipied, paraîtrait-il, quand notre cible est en joue, on fait juste reculer un petit peu avant de tirer. C'est meilleur pour le bipied, ça fait plus naturel. Avec le bipied, ce qui est suggéré, c'est un petit sac de sable en arrière. Ici, dans les sacs de sable, en général, c'est penché. Qu'est-ce qu'on fait? On le remplit de sable très fin. On le remplit le plus dur possible. Plus il va être dur, votre sac de sable, moins ça va bouger. Après, ce qui est intéressant, c'est que si on avance ou on recule le sac, on contrôle notre hauteur de cette façon-là. Pour le gauche-droite, on a juste à le déplacer. Puis pour la précision, on se sert de la main. Quand on tire, il suffit de serrer le petit sac de sable pour notre hauteur. Et on le maintient avec le pouce. C'est très stable, ce principe-là. Comparé aux autres systèmes, c'est lui que je suggère le plus, que moi, je pratique personnellement.
Je veux pas vous dire quoi faire. Loin de là, je suis pas un spécialiste ni un professionnel. Mais si vous regardez des vidéos sur YouTube, vous allez voir, la plupart tirent avec le bipied. Fait qu'il doit avoir une bonne raison, hein? Fait que vous ferez ce que vous voulez. Vous pouvez essayer les 3 systèmes. Moi, j'ai essayé plusieurs centaines de cartouches hier pour... Je voulais vraiment savoir lequel des 3 j'allais préférer. En fin de compte, j'opte pour le bipied personnellement. Et petit sac de sable. Mais une chose qui est bonne à savoir pour la compétition, en France, ils appellent ça le Hunter. Eux, ils utilisent tous des systèmes de métal professionnels en avant et un sac de sable en cuir très très dur en arrière. Et ils utilisent des lunettes 50X pour voir mieux leur cible. Ceux qui font de la compétition, ils utilisent ça, vous pouvez aller voir ça, les systèmes là, qui ont en avant très sophistiqués. Incroyable. Le bipied, ça fonctionne pour les amateurs comme moi. Mais ceux qui veulent faire de la compétition, eux, ils se servent de supports en métal déjà fabriqués par des grosses compagnies. Des supports de métal très, très précis. En France, j'ai vu ça, les compétitions Hunter. LR50. Aux États-Unis, ils ont tous des systèmes de métal sophistiqués en avant. Il y en a même que le carabine glisse dans les systèmes, c'est incroyable. Eux, ils font de la haute précision avec des carabines en chute. En tout cas, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez essayer puis qu'est-ce que vous voulez faire. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, loin de là. Je vous parle de mon expérience personnelle à moi. Mes résultats à moi. Fait que vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous allez faire, j'aimerais ça le savoir. J'espère que mes vidéos vont aider quelques personnes qui se posent des questions. Je l'ai fait pour ça. Amusez-vous et bon tir les amis.